Bonjour et bienvenue à Miettes de Bois. Aujourd'hui, je vais vous parler de la défonceuse. Je vous avais déjà fait une vidéo sur comment choisir sa défonceuse. Je vous mets un lien ici. Là, ça va être l'utilisation de la défonceuse à main levée, uniquement avec sa semelle, sans aucun guide, sans aucun appui. On va voir que la fraise, naturellement, comme ça, elle a un défaut, elle a envie de faire des choses. On verra comment on peut pallier à ce défaut, comment ce défaut peut devenir un avantage. Et puis on verra que même à main levée, on peut être très précis à faire des formes un peu bizarres. Voilà, sans plus attendre, la vidéo qui est en fait un montage d'anciennes vidéos que j'avais pas pu monter suite à des problèmes informatiques. Et là, je profite du confinement pour pouvoir faire ça. Je vous reprendrai à la fin de la vidéo pour faire un petit point. Allez, bon visionnage et à tout à l'heure. Voilà, maintenant je vais vous expliquer comment on se sert d'une défonceuse à la volée, comment ça se passe, et puis on va essayer de rentrer un peu plus dans les explications. Je vais faire d'abord une petite démo. Donc je vais simplement utiliser une fraise droite, c'est juste pour vous expliquer le comportement de la défonceuse et de l'outil quand il vient usiner. Et je vais venir faire une rainure en plein bois. On va ensuite expliquer ce qui s'est passé. Donc là dans l'exemple, je vais suivre le trait en poussant ma défonceuse de la même force avec ma main droite et ma main gauche. Donc comme vous le savez, une défonceuse c'est une machine bruyante. Donc pour ça, on n'hésite pas, on utilise des protections auditives. Bien qu'elles soient équipées la plupart du temps, de temps en temps, de capots permettant de collecter et de raccorder un aspirateur, de collecter les poussières, hein, par le dessus, par le côté, peu importe, ça ne filtre pas toutes les poussières et je dirais même, surtout quand il y a un capot, ça va filtrer ça va aspirer les grosses poussières et va laisser les petites poussières. Donc n'hésitez pas, munissez-vous également d'un masque. Et puis, bon, moi j'ai déjà une machine de marque plutôt correcte. Et vous verrez que la plupart du temps, je ne l'utilise pas parce que j'arrive pas à avoir la fraise dessus, je ne peux pas avoir un bon guidage. Donc parfois, je suis obligé de l'enlever. Donc je fais une petite passe et puis je viens aspirer pour dégager les gros. Ce que je rajouterais aussi au niveau sécurité, c'est comme si du matériel mobile, il y a le fil qui sera à prendre en compte. Et puis il y a aussi tout le tuyau d'aspiration. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prévoyez faire un usinage en partant de ce point-là pour aller à ce point-là, là il faut bien voir que le fil d'alimentation électrique ne va pas vous déranger, ne va pas gêner, ne va pas être un obstacle, ne va pas être dangereux, également pour le tuyau d'aspiration, et puis tout l'environnement sur lequel vous, également, vous aurez à vous déplacer pour pouvoir faire votre usinage. Il peut être bon de faire un premier déplacement à vide pour voir s'il n'y a rien qui gêne, ne serait-ce que notamment, il peut y avoir une fixation qui vient en buter sur la machine qui vous empêche de faire votre usinage. Donc voilà au niveau précaution. Je ne vais pas aller plus loin, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais c'est des éléments à minima à prendre en compte. Pour insérer la fraise dans la défonceuse, il est important de regarder sa propreté, son état. Donc bien sûr, les propretés du tranchant, le nettoyer si besoin ou le tremper dans une solution pour enlever les résidus de résine, le cas échéant, toute une nuit. Et également sa queue, qu'elle soit bien propre. Et le logement aussi dans la défonceuse qui soit propre. Adapter la pince au diamètre de la queue de la fraise et serrer avec l'outil adapté prévu à la défonceuse. Faire un tour à la main à vide pour vérifier que la fraise tourne librement. Bien sûr, tout cela se fait avec la défonceuse débranchée. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez, je suis parti de mon trait qui était perpendiculaire et au mieux de le suivre, je suis parti droit. Donc comme je vous ai dit, j'ai avec ma défonceuse appuyé de la même façon avec ma main droite et avec ma main gauche. Donc là, pour expliquer le déplacement de la fraise naturellement dans ce sens-là, c'est-à-dire quand moi je pousse la défonceuse vers ma gauche, là, regardez, quand la fraise tourne, elle tourne dans ce sens-là. D'accord. Et là, on voit, moi, ça accroche. Donc, la partie tranchante est ici et ici. Donc, quand ça tourne, c'est cette partie-là qui va venir gratter le bois. D'accord. Et elle va venir à chaque fois. Donc, l'outil va avoir une action et le bois aura une réaction, une contre-action due à l'outil. Et donc, il va s'arracher, mais en s'arrachant, il va vouloir résister. Donc, la fraise va rentrer dedans. Ça, c'est la forme de l'outil et la rotation qui va vouloir ça. Et donc,
par ce sens-là, on va venir naturellement gratter un peu plus de bois de ce côté-ci, parce que là, en fin de cours, ça va juste projeter les copeaux. Voilà. Donc, ce problème-là, eh bien, on va s'en servir. On va s'en servir pour dire, si ça part légèrement vers la gauche, on va faire en sorte que si on doit mettre un guide supplémentaire, eh bien, ce guide, il va faire en sorte que, naturellement, la défonceuse va venir en appui sur ce guide. Donc, autre élément à prendre en compte quand on va faire du travail à la volée, c'est donc sachant le sens de rotation quand on est au-dessus, par le sens des aiguilles d'une montre de la fraise, naturellement, si je vais faire une feuillure le long de ce bois et que je laisse faire, naturellement, la rotation de la fraise va me faire déplacer la fraise dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle avaler. C'est-à-dire qu'on va aller dans le sens du bois. Donc là, on va venir enlever beaucoup de bois. La défonceuse va avancer. C'est dangereux parce qu'on n'aura pas un bon contrôle du déplacement de la défonceuse. On risque de se faire entraîner par la rotation de la fraise et de la coupe qui sera donnée selon la dureté du bois. C'est notamment pas bon, c'est qu'on risque aussi d'avoir plus d'arrachement et un travail qui sera de moins bonne qualité. Donc il faut toujours travailler dans le sens opposé que la fraise voudrait nous emmener. Donc là, si je viens faire une feuillure, il va falloir que j'avance dans ce sens-là. D'accord? Donc ça c'est important. Donc si je viens faire une feuillure le tour d'une pièce, je vais avancer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je veux évider à l'intérieur ou faire les bords de l'intérieur, là du coup je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte avant de travailler à la défonceuse à la volée. Donc là, si je veux pouvoir usiner l'intérieur de ce tracé là que j'ai fait, que je vous ai refait en noir à main levée pour vous montrer une forme, c'est une forme quelconque, que je vais pouvoir défoncer à la défonceuse avec une fraise droite pour évider cette partie, que je vais le faire à main levée. Je vais vous montrer un peu les techniques. Donc déjà, premièrement, il faut que votre support il soit bien fixé. Donc là, moi, vous voyez, j'ai mis, je vais vous éloigner. Donc là, voilà, moi, j'ai fixé solidement la pièce sur l'établi avec des serre-joints. Et puis là, j'ai mis une cale conique que je suis venu taper pour coincer tout l'ensemble. Donc là, tout tient bien. Et ça, c'est déjà important que la pièce tient bien, qu'elle ne vient pas enlever. Et ensuite, j'ai fait grossièrement le tour pour voir s'il n'y a rien qui gêne. En faisant ça, j'ai vu qu'il fallait que mon serre-joint soit mis la tête en bas, parce qu'autrement je venais buter sur les poignées de ma défonceuse. Je vois aussi ici, si je veux pouvoir passer, il faut que je sois comme ça. Si je suis comme ça, je n'irai pas assez loin. Voilà, donc ça c'est à prendre en compte. Bon, je tournerai ma défonceuse en guidant. J'aurais pu peut-être me mettre plus dans un coin. Donc voilà, on établit bien la fixation de la planche et on vérifie qu'on peut usiner et qu'on ne sera pas gêné. Donc ensuite, moi dans mon exemple, on va imaginer que je veuille usiner à 5 mm de profondeur. Bon là j'ai pris vraiment une pièce brute, hein. Elle n'est pas complètement, elle n'est pas plane, on voit la défonceuse a bougé un petit peu, mais je vais quand même vous montrer et je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir fraiser le plus propre possible à main levée, c'est-à-dire sans aucun guide, sans aucune aide qui vont vous aider à guider la défonceuse. Donc, pour régler, déjà, première chose, on laisse la défonceuse libre de monter et descendre. La fraise est bien mise comme il faut, serrée. Et je vais venir prendre la référence. Je vais au contact, ma fraise, du bois. Je serre. Là, je vais mettre ma butée en butée, c'est le cas de le dire. Voilà. Là, j'ai pris ma référence 0. Maintenant, je vais pouvoir monter à 5 mm. Donc, soit deux choses. Soit j'ai une cale d'épaisseur que je vais mettre ici, entre la butée et là, d'accord. Soit, comme moi j'en suis équipé, moi j'ai un guide que je vais remonter à 5 mm. Voilà, ce qui revient au même. Ma butée est montée à 5 mm. Et là, eh bien, ma défonceuse, hop, je vais enfoncer là de 5 mm. D'accord. Donc je peux la relever. Je vais venir, je vais pouvoir travailler. Et là, j'ai enregistré, j'ai une profondeur de 5 mm. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant que j'ai vérifié que ma fraise est bien montée, ma profondeur est bien réglée, que ma défonceuse puisse opérer sans problème tout autour, que je ne vais pas avoir de problème non plus de stabilité. Si j'étais trop près du bord, il aurait peut-être fallu que je rajoute une cale pour la stabiliser, ou alors mettre un système
sur la défonceuse, là c'est possible de pied, rajouter un appui supplémentaire. Bien maintenant, je vais pouvoir raccorder électriquement ma machine et puis mettre le capot de poussière. Là, la défonceuse, je vais vous le montrer à l'arrêt. Donc je vais venir, je vais mettre en route la défonceuse, je vais la laisser prendre ses tours et ensuite je vais descendre. Pas forcément sur la profondeur, je vais faire une petite passe et là je vais venir éloigner de mon trait. Je sais que naturellement la défonceuse, si je la pousse, elle va partir sur la gauche. Donc moi je vais, et on a dit que si on voulait y vider, on tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc moi je vais venir comme ça, vous voyez, je vais tenir la défonceuse, pas sur les poignets où j'ai beaucoup de force, mais peu de précision, mais je vais venir appuyer mes paumes de main sur la pièce et serrer sur l'embase de la défonceuse et venir comme ça déplacer la défonceuse. Donc là je vais avoir un déplacement précis, par contre j'aurai un déplacement qui sera relativement lent, donc je risque de chauffer ma pièce et chauffer mon bois. Donc il faut quand même que j'aille un peu vite, il ne faut pas trop j'enlève de matière pour pas éviter ce problème d'échauffement. Et puis je vais venir comme ça tout doucement et vider la pièce. D'accord? Donc si j'en ai beaucoup à enlever comme c'est le cas au milieu, donc je ne le ferai pas forcément, je peux déjà, à main levée, faire grossièrement le tour. Donc voilà, là j'ai fait grossièrement en tenant les poignées de la défonceuse, en faisant attention quand même d'être relativement régulier. Vous voyez que j'ai quand même du mal à suivre le trait. Là je me suis fait un peu surprendre. J'étais assez près, hein, comme je vous disais, la tendance quand même partir sur ma gauche. Et puis là, je m'en suis un peu éloigné. Là, j'étais à contre-fil. Après, dans cette forme-là, il faut aussi prendre en compte que quand j'avance comme ça, je suis dans le sens du fil. Quand j'avance comme ça, je suis perpendiculaire au fil. Donc le travail n'est pas le même. Là, j'ai tendance à me faire emporter par le fil du bois si vraiment je veux aller vite, quoi. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment je vais faire précisément le tour. C'est le but. Voilà, sur cette vidéo, on a pu voir comment on utilise la défonceuse à la main, juste appuyer sur la semelle et puis on vient comme ça se déplacer. On a pu voir également le défaut généré par la fraise et comment on peut pallier, et surtout dans la prochaine vidéo, comment vraiment on pourra jouer avec ce défaut pour que ça devienne un avantage. Et on peut voir qu'à la volée, on peut faire quand même le travail un peu biscornu, mais assez précis. Voilà. Je vais refaire une deuxième vidéo sur les accessoires qu'on trouve couramment quand on achète la défonceuse, pour pouvoir aller un peu plus loin sur ce qu'on peut faire et sur les techniques qu'on peut faire avec la défonceuse, parce qu'il y en a vraiment plein. Et avec ces accessoires, quelques améliorations faciles à faire pour la rendre encore plus performante. Voilà, je vous souhaite un bon confinement, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye!